Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Je fais un petit épisode car je viens de perdre une demi-journée de mon existence et de ma vie grâce aux impôts et je vais vous partager peut-être quelque chose qui va vous aider. Et franchement, les impôts, je vous encourage à écouter cet épisode pour vraiment comprendre la base de ce que c'est d'être de l'autre côté. Alors pour ceux qui ne savent pas, les impôts, ça fonctionne d'un point de vue départemental. Alors si vous êtes comme moi, c'est pour ça que je vous dis de centraliser vos investissements. Si vous êtes comme moi, vous avez 5, 10, 20 départements où vous avez des biens immobiliers qui sont spécifiques et qui ont des localisations. Et attention, en plus de ça, si vous avez des entreprises, vous avez l'endroit où vous avez domicilié votre entreprise qui est lié aussi à d'autres impôts. Donc, imaginons que vous avez, comme moi, une SCI à l'IR qui est dans une région et qui exploite un bien dans une autre région. Et bien là, vous avez deux impôts. Vous avez l'impôt pour la CFE, la cotisation foncière des entreprises dans une région. Et après, vous avez les impôts de la ville ou du département où vous avez votre bien qui peuvent vous contacter et traiter des éléments. Donc, c'est exactement ce que j'ai. Par exemple, sur une entreprise, j'ai quatre impôts différents. Alors, les impôts, ils ont inventé un truc qui est fantastique. Je pense que vous le savez déjà. Alors, si vous ne le savez pas et que vous n'avez pas fait d'invest, je vous le dis directement. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, on doit fliquer la terre entière. On flique la terre entière. C'est-à-dire que comme les entreprises en France, on est tous, et je vais vous le dire directement, des énormes collabos pour qu'il y ait un énorme contrôle de tout le monde en France et qu'on sache tout sur les Français. Franchement, plus on a de pouvoir dans un État, plus on est censé avoir de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Vous devez déclarer aux impôts, si vous avez des biens en propre, principalement, et attention parce que ça continue à évoluer, vous devez déclarer qui sont vos locataires dans l'année en fait. Qui sont vos locataires à l'année ? Avant, ce système était fait parce qu'on avait besoin de savoir pour la taxe d'habitation. Et d'ailleurs, ça va sûrement revenir parce que bien sûr, on le supprime pour faire un x2 sur la taxe foncière et maintenant, on va remettre la taxe d'habitation. Fantastique, c'est d'un génie. Et qu'est-ce qui se passe ? Là, il faut déclarer qui sont vos locataires dans l'année. Donc là, ça va bientôt arriver. Donc ceux qui vont faire vos déclarations, vous allez bientôt devoir le faire. Et là, un truc fantastique, c'est que quand vous avez des biens en direct, c'est dans vos impôts en direct. Donc, si vous avez du LMNP, du LMP, vous allez devoir, de toute façon, vous avez pas mal de choses à faire d'un point de vue fiscal, donc une liasse fiscale, etc. Mais en plus, dans Gérer mes biens, vous devez déclarer vos locataires et depuis quand ils sont là, et puis le loyer d'avant, puis je sais pas ce qu'on va vous demander d'autre. Bref, on demande vachement d'informations. Parce que c'est sûr que vous n'avez rien d'autre à faire dans votre vie que de déclarer tous vos changements de locataires. Ça, c'est fantastique. C'est essentiel pour vous dans votre vie. Parce que bien sûr, l'État, à chaque fois, se défausse sur les entreprises pour faire la collecte d'impôts et la redistribution des impôts et gérer les gens. Parce qu'il faut quand même se dire que les entreprises gèrent les gens. C'est-à-dire que quand vous êtes chef de boîte, vous devez dire à vos gars, venez à telle heure, venez, on bosse, les objectifs, allez-y, on y va. Vous collectez les impôts de tout le monde pour les distribuer, bien sûr. Vous faites le taf de l'État. Donc, vous avez 10 à 20% de votre temps, c'est de faire le taf de l'État. Et quand vous faites de l'immobilier, c'est pareil maintenant. Vous devez faire le taf de l'État. Donc, c'est quoi ? Vous devez déclarer tout le monde, vous assurer que c'est bien fait, etc. Et là, l'État a inventé un nouveau truc qui est fantastique. Dans Gérer mes biens, figurez-vous que vous avez la même chose à faire avec les SCI à l'IR. Alors, pour ceux qui ne savent pas, quand vous voulez faire de l'immobilier, vous avez une façon de le faire à un moment, surtout quand vous êtes limité en dette ou quand vous voulez faire de la passation, etc. Vous allez le faire en entreprise. On choisit souvent de faire ça avec des entreprises, des sociétés civiles, donc sociétés civiles immobilières. Quand on a des sociétés civiles immobilières, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire que de l'immo avec ça. C'est-à-dire que votre société civile, vous pouvez faire plusieurs choses, vous pouvez faire plein d'activités physiques, il y en a, je sais pas, peut-être une trentaine. Une société civile immobilière, vous ne faites que de l'immobilier. Donc, mettez-vous à la place de l'État. L'État se dit, ils ont une société civile immobilière, on va leur demander de déclarer leurs occupants parce que sinon, on va faire des taxes de logement vacant.
Alors, pourquoi il y a cette histoire de taxe de logement vacant? C'est simplement que l'État est en énorme PLS sur la construction, il est en énorme PLS sur l'usage des biens immobiliers, il est en énorme PLS avec son DPE. Au lieu de faire des choses concrètes et d'avancer avec chacun d'entre nous qui sont des investisseurs, ils prennent leurs décisions dans leur coin en prenant des décisions qui sont franchement catastrophiques, sincèrement catastrophiques. Ils prennent des décisions catastrophiques, ils font des DPE qui vont modifier 4 fois, ils foutent le bordel chez tout le monde. Les gens, ils savent même pas comment rénover leur... Les mecs, ils votent des lois pour dire voilà la performance énergétique, voilà ce qu'il faut faire et comment ça marche. Ils sont infoutus de dire concrètement ce qu'il faut faire comme travaux. Ils n'ont même pas fait des calculs et même pas fait des études. Ils n'ont même pas fait des plans de rénovation concrets d'appartements. Ils pondent un espèce de logiciel archi pourri qui fait des DPE explosés où il y a la moitié des DPE qui sont faux. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. On lance le truc, on va là-dedans. Mais franchement, les mecs sont lunaires. Et alors, pareil sur notre cas de déclaration des impôts, qu'est-ce qu'ils nous font, les gars? Eh bien, ils vont se dire, ah bah ouais, les mecs qui ont des sociétés civiles ou immobilières, eh ben, on va leur demander de déclarer qui sont les gars à qui ils louent. Donc, ils vont créer un outil qui va faire ça. Sauf que, imaginez, vos sociétés civiles immobilières, pour ceux qui sont là depuis quelques années, on n'avait pas besoin de créer le compte impôt de la société civile immobilière. Nous, on pouvait rajouter une feuille dans sa feuille d'imposition pour simplement déclarer les biens qu'on avait en SCI. Et ça fonctionne très bien. Et je pense d'ailleurs, à vérifier, à mon avis, mon père, il fait toujours la même chose. Il déclare toujours sa SCI, ou CSCI d'ailleurs, sa SCI je pense, sa SCI avec sa feuille d'impôt classique. Eh ben non, parce qu'aujourd'hui, sans indiquer à personne comment faire, sans expliquer avec un tutoriel, je demande juste un tutoriel simple qui explique pas à pas comment on doit faire, eh ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que font les impôts? Ils vous envoient un petit courrier de l'huissier pour vous prélever 2000 € supplémentaires. Alors, je vous passe le fait qu'ils vous prélèvent n'importe quel compte bancaire. Donc, je pense, mettez-vous dans la situation, j'ai une dizaine de comptes bancaires, j'ai une dizaine d'entreprises et il s'avère que de temps en temps, les impôts vont prélever une de mes boîtes qui n'a rien à voir pour un truc perso ou j'ai des associés qui n'ont rien à faire avec les business que j'ai et paf, ils prélèvent 5000 balles sur une de mes boîtes au lieu de prélever le compte bancaire d'ailleurs qui est lié à l'activité en cours, etc. Tragique. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font les impôts? Eh bien, dans votre société civile immobilière, vous vous rendez compte que vous avez 2000 € qui vont vous être pompés comme ça, ok, classique. Alors ça, des courriers comme ça, j'en ai tous les mois. Franchement, j'en ai toutes les 2 semaines. Alors pour ceux qui ont peur de ça, j'avais pas compris quand il y a un ministre qui avait dit qu'il avait la phobie administrative. Alors ça, j'avais pas compris. C'était un mec, je sais pas quoi, il avait gagné de l'argent avec son bouquin, je sais pas quoi, il n'est pas déclaré. Et il disait, oui, j'ai une phobie administrative. Et là, tout le monde se disait, et c'est pour ça que j'évite de juger les gens aujourd'hui. Et les gens se sont dit, mais c'est un tocard ce mec, il gagne, je sais pas quoi, 5000 balles par mois, il déclare pas, c'est un tocard, phobie administrative. Et en fait, je vais vous dire un truc, il a mais 100% raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les 2 semaines, je dois avoir des courriers recommandés de prélèvement de je sais pas quoi, des trucs de huissier, des machins, des trucs d'avocat. Et oui, la phobie administrative, là, franchement, je l'ai à 110%, comme l'emprunt immobilier. Pourquoi? Parce que c'est la merde. Là, c'est pareil. Je reçois ce courrier. Donc, je reçois ce courrier. Cette SCI, en l'occurrence, celle dont je vous parle, elle est en Bourgogne-Franche-Comté. Donc, je reçois là-bas. C'est chez mon père. Donc, il reçoit le truc chez lui. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, j'exploitais des biens dans le coin. Donc, je l'ai créé là-bas. Là, il faut que je change la domiciliation. Ce que je vais faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je fais ça. Je reçois ce courrier-là qui me dit bon bah on va vous prélever 2000 balles parce que vous n'avez pas payé à temps vos taxes foncières, vos logements vacants. Donc j'apprends que mon logement est vacant depuis 2 ans. Et là on m'envoie un truc, on me dit ok on vous prélève. Bon je me dis très bien, je me dis bon allez je vais contacter. Alors imaginez vous avez votre boîte, vous avez plein de trucs etc. De temps en temps, vous savez je vous le dis directement, si vous avez beaucoup d'enjeux, de temps en temps c'est plus votre sujet. Vous n'êtes plus à 2000 balles près, vous répondez même pas et voilà ça peut arriver. Là je me suis dit ok je vais gérer ce truc-là. Donc, j'y vais, je contacte les impôts. J'envoie un message aux impôts de Metz, là, en l'occurrence. Je leur dis, bon, bah les gars, écoutez, mon logement, il est occupé. Voilà les différents baux. Merci d'arrêter le prélèvement. Je reçois un super... Alors, si vous voulez tout savoir, j'ai un directeur financier maintenant qui s'occupe de ça. Je suis en train de déléguer l'ensemble de ma gestion, mais vraiment l'ensemble de la gestion de tout ce que je peux avoir. Donc, tout l'immobilier, toutes les boîtes, etc. Et c'est pas moi qui l'envoie ce courrier, ce mail, c'est mon directeur financier. Mon directeur financier envoie ça en me mettant en copie. Comme ça, j'ai la trace. Restez toujours en copie de ce qui est envoyé, surtout quand vous confiez des responsabilités à des personnes. Et surtout quand vous allez avoir besoin de réavoir les informations. Qu'est-ce qui se passe? Les impôts, ils répondent, mais bien sûr, ils ne répondent que à mon directeur financier et pas à moi. Oui, c'est trop dur de répondre à tout le monde. Ben non, et puis c'est bien parce que vous savez, quand vous faites ça, vous faites pas répondre à tous, ça crée du bruit, ça crée des emmerdes. En fait, je me rends même pas compte. L'agent du fisc,
est-ce qu'il se rend compte qu'il n'est pas en train de faire un système efficient? Il n'en a rien à faire, ce qui fait que ça va créer du bruit, ça va renouveler les échanges. Enfin, je ne sais pas dans quel monde il habite, mais en tout cas, c'est pas le mien. Du coup, en fait, il répond en disant « Ah oui, il faut déclarer vos biens de votre SCI. » Pas de tutoriel, rien, pas d'actualisation. Ils n'ont pas stoppé les prélèvements des flux. Ils ont dit prévenez-nous quand c'est fait, vous avez 30 jours pour le faire, sinon on vous prélève, ou je sais pas quoi. Alors je sais même pas s'ils ont arrêté le prélèvement, parce que les sont censés me prélever je sais pas quand, la semaine prochaine, ou je sais pas quoi. Et alors, résultat, c'est quoi? Je me dis, il faut faire ça. Donc je regarde en ligne, je trouve pas, je me connecte à mon espace des impôts. Alors attention, tous ceux qui se connectent à leurs espaces des impôts aujourd'hui, je pense qu'il y a eu beaucoup de piratage qui fait qu'il faut renouveler tous les mots de passe. Donc ça arrive très souvent, il faut renouveler vos mots de passe. Alors attention, si vous êtes... et attention à votre adresse, vérifiez toutes vos adresses postales. Donc je pense à vous qui ont commencé à faire des investissements il y a longtemps et qui ont peut-être des SCI pas à la bonne adresse, qui étaient par exemple chez vos parents ou chez vous avant, que vous avez déménagé, remettez toutes vos bonnes adresses postales. Pourquoi? Parce que les impôts, si votre mot de passe ne marche plus, attention, c'est de l'envoi de courrier. Donc, il faut que vous ayez accès à la boîte postale. Donc, attention à toutes vos boîtes de courrier. J'en parle en connaissance de cause. Donc, élément supplémentaire. Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti cette fois-ci? Donc, je regarde en ligne, je trouve rien. Et puis, je finis par tomber sur le site des impôts. C'est, je pense, le forum. Et je vais vous lire ce qu'a écrit un autre mec. Déclaration d'occupation des logements d'une SCI. Les services fiscaux imposent aux SCI de déclarer les occupants des appartements en propriété sans ouvrir spontanément. Dans l'espace pro, le service Gérer mes biens. Cette ouverture m'a valu 4 appels téléphoniques en dérangeant 2 services fiscaux, 30 minutes de musique d'attente téléphonique et au final, une demi-journée perdue me concernant. Laurent, en 2023, de Strasbourg. Eh bien, Laurent, je te comprends tout à fait. Et il y a 654 personnes qui ont une expérience similaire. D'ailleurs, avez-vous vécu une expérience similaire? Je viens de dire que oui. C'est bon. Et la personne, en dessous, a enfin répondu, le gars des impôts du Bas-Rhin, qui a dit, en fait, voilà ce qu'il faut faire. Il faut se connecter. Bien sûr, vous avez une société civile immobilière. Bien sûr que vous avez de l'immobilier, mais on ne vous active pas la capacité à déclarer vos biens. Et attention, c'est pas fini. C'est pas fini. Comment vous faites pour faire ça? Vous vous connectez du coup à votre espace. Là, il y a un truc sur gérer les services. Donc, vous cliquez sur gérer vos services. Et là, vous arrivez sur une page, un peu comme quand vous déclarez vos impôts. Et il y a une case que vous pouvez cocher, gérer mes biens immobiliers. Et lorsque vous faites ça, vous savez quoi? Vous pensez que ça va l'activer? Non, ça ne l'active pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous dit, on vous envoie un mail. Et on vous envoie un courrier avec un code d'activation. Donc, ça ne vous active pas gérer mes biens immobiliers. Donc, vous faites tout ça. Moi, mon cas, le mail, je l'ai jamais reçu. Donc, c'est dans ma boîte mail. Les spams, les trucs, j'ai rien du tout. Et potentiellement, alors d'habitude, des courriers, ça marche bien. Mais potentiellement, je vais recevoir un courrier dans 15 jours. Mais putain, mais on est où là? On est où les guys? Est-ce que vous pensez que j'ai 15 jours à attendre, sachant que l'autre meuf, la meuf des impôts, elle veut continuer la saisie, elle me donne 30 jours pour le faire, elle veut même pas arrêter le processus, sachant que je lui ai envoyé les baux des gens qui étaient présents. Non, c'est pas son taf. Et en plus, elle n'est pas capable de me dire comment c'est géré et comment on peut faire gérer mes biens sur le système des impôts. Ah, franchement, je voulais vous faire un coup de gueule aujourd'hui et vous dire que ça sert à rien de se plaindre d'une réalité qui existe quand on peut pas la changer. J'ai quand même du mal. Vous le sentez là, vous le sentez que moi j'ai quand même du mal avec ces trucs, des choses comme ça. Alors c'est aussi, ça va avec le parc que vous avez. Vous imaginez 10 boîtes, 10 bilans, 10 comptes bancaires, plus de 200, 300 lots, avec des impôts différents, avec des problématiques de villes, de machins, etc., de régions. Putain, vous arrivez à un stade où quand même, on se pose des questions. Et surtout, les gars, ils font mal leur boulot et ils en ont rien à carrer. Il n'y en a rien à carrer. Les impôts n'en ont strictement rien à carrer. Et c'est pas fini. Ce sera jamais des mecs qui vont vraiment vous aider à faire que ça avance. Ils vont venir vous pomper. Et je pense que là, ils font le système. Ils en ont rien à faire parce qu'ils se disent que la plupart des gars, de toute façon, ça va passer. Ils vont les pomper. C'est comme si vous avez une contravention. Peut-être que vous ne conduisez même pas votre voiture, vous recevez une contravention. Ça dépend comment vous gérez vos finances. Soit vous regardez tous vos comptes bancaires tous les jours. Et au début, quand on commence, c'est normal. Mais au bout d'un moment, quand vous avez une dizaine de comptes bancaires, vous n'allez pas vous amuser à vérifier tous vos comptes bancaires. Bon, là, je suis en train de bosser sur des petits trucs d'IA pour réussir à faire ça, pour réussir à faire des trucs cool. Mais en tout cas, bien galère. Donc, courage pour les impôts. Les déclarations arrivent des impôts de cette année. Je vais essayer de vous faire un épisode où je ferai en direct ma déclaration d'impôt. Je pense que ça va pouvoir vous aider. Pourquoi ? Parce que cette année, je pense que ça va encore être différent parce que
Chaque année, ça change, les cases changent, les grilles d'impôts changent. Donc, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé cette année. Donc, je pense que je vais sûrement faire ça, pourquoi pas en live avec mon expert comptable. Comme ça, vous allez avoir au moins une première réflexion sur comment remplir votre feuille d'imposition. Je vous donnerai peut-être pas les chiffres, je vous dirai pourquoi, mais je pense que je vais commencer à donner de moins en moins le nombre de lots que j'ai, le nombre de montants que j'ai, le nombre de chiffres d'affaires que je fais. Je pense que je vais commencer vu le contexte, à changer un petit peu tout ça. Mais en tout cas, bref, courage à tous et à très vite. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.